J'imagine combien votre papa et votre grand-père avaient du mental pour se lancer là-dedans, dans la mesure où ils n'avaient pas de machine, ils n'avaient pas spécifiquement visiblement la formation Bien de sûr, bien chocolatier. sûr, bien Vous sûr. pensez qu'ils avaient justement du mental? Bah, ils avaient du mental et puis ils étaient visionnaires parce que personne ne le faisait. Et du coup, tous les visionnaires sont des fois pris un peu pour des fous en se disant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Donc oui, il fallait avoir du mental et une force de caractère au-dessus de la moyenne pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait, hein, bien sûr. Et d'une façon générale, est-ce que vous trouvez qu'il faut du mental justement quand on est chocolatier? Parce que c'est vrai qu'on dit que le travail du chocolat est sans doute l'un des plus difficiles dans l'artisanat alimentaire, dans le sens où il n'y a qu'une seule matière en fait. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, je pense que dans tous les métiers, il faut du mental. Euh, Moi, il y a un métier que je connais bien, donc qui est cuisinier, parce que donc mon grand-père maternel était Paul Bocuse, et en parlant de mental, lui, il avait un sacré mental aussi. Et je pense que pour avoir 3 étoiles toute sa vie, il faut vraiment avoir du mental et il faut avoir des équipes derrière qui en ont aussi, et pour pouvoir suivre tout ça. Donc, je pense que toute réussite, quelle qu'elle soit, il faut avoir un mental d'acier à toute épreuve. Est-ce que vous pensez en avoir hérité justement? Est-ce qu'on en hérite de ce mental d'acier ou est-ce qu'on se le construit? En fait, je pense que il y a un peu des deux. On l'hérite un peu parce que c'est dans nos gènes et puis on voit nos parents et nos grands-parents qui ont travaillé toute leur vie et qui ont fait que euh, ces maisons avancent et sont toujours au top. Et après, forcément, on se le construit avec nos expériences, nos échecs, nos victoires, nos réussites. Et forcément, tout ça, ça joue dans notre tête, j'ai envie de dire. Et c'est ce qui va faire qu'on est euh, plus ou moins prêt, entre guillemets, en découdre avec notre vie entrepreneuriale, que ce soit du côté de la vente, que ce soit du côté de la fabrication.